Tadjikistan, signifiant terre des Tadjiks, est une nation captivante d'Asie centrale, autrefois partie de l'Empire samanide et plus tard de l'Union soviétique. Elle est renommée pour sa beauté naturelle à couper le souffle, ses riches traditions et son histoire ancienne. Près de 90% du Tadjikistan se compose de paysages montagneux escarpés, tandis que des artisanats comme le tissage et la broderie préservent les échos des civilisations passées. Dans un monde en rapide évolution, comment les femmes tadjiques ont-elles su conserver leur élégance et leur dignité en tant qu'aspect définissant de leur culture? Rejoignez-nous pour explorer le charme distinctif, les traditions vibrantes et l'esprit durable du Tadjikistan. Le Tadjikistan, niché au cœur de l'Asie centrale, est une terre de contrastes et d'histoires inexprimées, mais il échappe souvent à l'attention. Ce petit pays montagneux partage ses frontières avec le Kirghizistan, la Chine, l'Afghanistan et l'Ouzbékistan, avec les majestueuses montagnes du Pamir se tenant comme des sentinelles imposantes. Connues sous le nom de « Toit du monde », les montagnes du Pamir s'élèvent à des sommets dépassant 7000 mètres, soit près de 23 000 pieds, où le terrain accidenté définit non seulement la géographie, mais aussi l'âme même de la vie ici. Saviez-vous que plus de 9/10 du terrain tadjik est dominé par des montagnes abruptes et dentelées? Ces paysages vertigineux ont profondément influencé l'histoire, la culture et la résilience des personnes qui habitent cette terre isolée. Chaque vallée, rivière et lac résonnent des histoires des empires anciens et des explorateurs qui ont autrefois parcouru ces routes. Quels secrets ces sommets intemporels pourraient-ils révéler s'ils pouvaient parler? La géographie du Tadjikistan est aussi fascinante qu'unique. De la chaleur torride des vallées au sommet des montagnes recouvertes de neige, les variations dramatiques d'altitude créent une gamme de climats. Imaginez-vous contemplant les eaux bleues profondes du lac Karakoul, un magnifique lac de haute altitude avec un charme d'un autre monde. À quelques heures de là, vous pourriez vous retrouver enveloppé dans des vents glacés et de la neige le long des Pamirs. Que ressentiriez-vous en vivant dans une terre de tels contrastes? Ici, la nature dicte le rythme et les défis de la vie quotidienne. Les habitants du Tadjikistan ont appris à prospérer dans ces conditions avec créativité et un profond respect pour l'environnement. Leurs traditions perdurent comme les montagnes elles-mêmes, survivant à la montée et à la chute des empires à travers les siècles. Mais comment les habitants des villages de montagne isolés gèrent-ils leur vie quotidienne? Quelles croyances et coutumes les guident encore à l'ère moderne? Restez avec nous alors que nous plongeons au cœur du Tadjikistan. Les femmes tadjiques sont admirées pour leur grâce et leur élégance intemporelle, mises en valeur par des vêtements modestes et colorés et de longs cheveux flottants. Ce style incarne des valeurs culturelles de dignité et de profond respect pour la tradition. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces expressions culturelles façonnent l'essence plus large de la société tadjike? La journée d'une femme tadjike commence avec la première lumière de l'aube, préparant des repas à partir d'ingrédients frais et locaux. Au fil de la journée, les femmes se rassemblent pour discuter, leurs mains tissant habilement des textiles ou cousant des broderies complexes. Ce n'est pas qu'un simple travail manuel, c'est une forme d'art chéri. À travers leur création, qu'il s'agisse d'un tapis coloré ou d'un vêtement élaboré, elles préservent l'héritage tadjik. Chaque design, symbole et teinte raconte une histoire, reliant les générations passées au présent. Au Tadjikistan, la simplicité et la modestie sont considérées comme les plus belles formes de beauté. Un vieux proverbe tadjik dit « La force d'une femme ne brille pas dans des mots forts, mais dans une dignité silencieuse ». Ce principe tisse le tissu de la société, influençant la manière dont chaque génération perçoit des valeurs comme la beauté, le respect et la famille. Pour ceux qui sont attirés par la compréhension de la profondeur culturelle, le rôle des femmes tadjiques révèle une société où les traditions ne sont pas de simples reliques, mais des éléments vitaux de la vie quotidienne. Pour apprécier pleinement la riche tapisserie culturelle du Tadjikistan, plongeons plus profondément dans les facettes distinctives de l'identité et de l'histoire de la nation.
L'identité culturelle du Tadjikistan est une tapisserie vibrante tissée d'anciennes traditions et de résilience moderne, façonnée par sa diversité ethnique, sa langue et son histoire religieuse. La majorité de la population est d'ethnie tadjik, un groupe dont les racines linguistiques sont profondément connectées au persan, car la langue tadjik appartient à la famille des langues iraniennes. Ce lien avec l'héritage persan se reflète dans la structure et le vocabulaire de la langue, bien que des siècles d'échanges culturels avec des pays voisins tels que l'Ouzbékistan et le Kirghizistan aient influencé les dialectes régionaux. La religion est centrale dans la vie de la plupart des Tadjiks, la majorité s'identifiant comme musulmans sunnites. Pourtant, les échos des anciennes croyances zoroastriennes, qui précédaient l'islam et étaient autrefois répandues dans la région sous l'influence perse, persistent encore. L'un des vestiges les plus frappants est la célébration de Nowruz, un festival printanier dont les origines remontent à des milliers d'années à l'époque zoroastrienne. Chaque année, les familles se rassemblent pour célébrer le renouveau de la nature, exprimant unité et prospérité à travers des coutumes traditionnelles qui mélangent harmonieusement les pratiques islamiques avec des symboles anciens. La composition démographique du Tadjikistan révèle ses profondes racines historiques aux côtés de son potentiel tourné vers l'avenir. Avec une population croissante qui présente une génération jeune dynamique aux côtés d'anciens portant la sagesse de la tradition, la nation se trouve à un carrefour entre la préservation de son passé et l'embrassement de son avenir. Cette énergie intergénérationnelle ouvre de nouvelles portes pour la préservation culturelle et l'innovation. Alors que la génération plus jeune découvre de nouvelles façons d'honorer et d'adapter leur héritage dans un monde en constante modernisation. Avant de plonger dans les paysages à couper le souffle du Tadjikistan, j'ai une petite faveur à demander. Si vous aimez ce voyage avec nous, prenez un moment pour appuyer sur la cloche de notification et cliquez sur le bouton s'abonner. Cela signifie tellement pour moi et mon équipe. Votre soutien nous aide à continuer à vous offrir le meilleur contenu possible et nous promettons de rendre cette chaîne encore meilleure pour vous. Le Tadjikistan est un endroit où l'histoire et la nature se rencontrent de manière extraordinaire. Juste au-delà de la capitale Dushanbe se trouve la forteresse de Ysor, un monument qui reflète la force des civilisations anciennes. À Dushanbe même, la statue d'Ismaël Somoni se dresse fièrement, commémorant le fondateur de la dynastie samanide, une figure clé du Xe siècle. Au-delà de ces sites historiques, la beauté naturelle du Tadjikistan est tout simplement à couper le souffle. Les montagnes du Pamir, souvent appelées le toit du monde, présentent certains des sommets les plus élevés de la planète. Elles abritent également le glacier Fedchenko, qui s'étend sur plus de 77 km, ce qui en fait le plus long glacier en dehors des régions polaires. Cette majestueuse chaîne de montagnes est également le foyer du parc national du Tadjikistan, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO qui présente des écosystèmes aussi divers que des sommets imposants et des prairies tranquilles. Au nord-ouest, les montagnes Fan captivent les visiteurs avec leurs sommets dentelés et leurs lacs pittoresques. Le lac Iskanderkul, situé à plus de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, est réputé pour ses eaux bleues vifs et lié aux légendes d'Alexandre le Grand, ajoutant une intrigue historique à sa beauté naturelle. Non loin de là, le lac Kulikalon offre des reflets miroirs et des sentiers pittoresques pour la randonnée. Les Pamirs abritent également le lac Sarez, un lac de haute altitude créé par un glissement de terrain suite à un tremblement de terre en 1911. Ce plan d'eau isolé est l'un des plus purs et des plus intacts de la planète. Au sud-est, la vallée de Wakhan offre des vues à couper le souffle sur les chaînes de montagnes du Hindu-Kush et du Pamir. Cette vallée allie splendeur scénique et richesse culturelle avec des forteresses anciennes et des sources chaudes naturelles. Et dans la vallée accidentée de Bartang, des falaises dramatiques, des gorges profondes et la rivière Bartang sinueuse créent un havre pour les aventuriers en quête de nature brute et intacte. Laquelle de ces incroyables destinations au Tadjikistan vous attire le plus ?
Est-ce les forteresses anciennes, les sommets majestueux des Pamirs ou les lacs sereins des montagnes Fan? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà pensé à la manière dont la nourriture reflète la culture et l'histoire d'un endroit? Au Tadjikistan, la nourriture est bien plus qu'une simple nutrition. C'est un pont vers le passé et un témoignage de résilience. L'un des plats les plus chéris est le kutob, un pain plat garni de carottes, qui sont des boules de fromage réhydratées. Les carottes offrent une saveur savoureuse et acidulée qui complète parfaitement le pain moelleux, créant un repas à la fois humble et satisfaisant. Ce plat a soutenu des générations, incarnant la force et la simplicité des communautés montagnardes tadjiques. Si vous avez un penchant pour les sucreries, vous devez essayer le halvar. Fait de farine, de sirop de sucre et de graisse de mouton, cela peut sembler inhabituel, mais sa saveur riche et distincte en a fait un favori dans les foyers tadjiks. Et le thé? Au Tadjikistan, le thé est plus qu'une simple boisson. Il symbolise la chaleur, la connexion et le respect. Servir du thé est un rituel d'hospitalité, une façon d'accueillir la famille, les amis et même les étrangers. Les repas au Tadjikistan sont souvent partagés d'une seule assiette, soulignant l'unité et le respect. Cette manière de dîner en commun rappelle à chacun l'importance de partager à la fois la nourriture et les moments de la vie. Les repas tadjiks commencent généralement par un assortiment de fruits secs, de noix et de douceurs, suivi de soupes copieuses et de plats de viande, et se termine par du plov, un plat de riz savoureux. Le thé vert, considéré comme la boisson nationale, accompagne presque chaque repas et est un pilier de l'hospitalité tadjike. Le pain, appelé non, occupe une place sacrée dans la culture tadjike. Il est traité avec le plus grand respect. Le laisser tomber est considéré comme une insulte, et il est presque toujours utilisé pour ramasser la nourriture. Mais comment ces riches saveurs et traditions culinaires s'entrelacent-elles avec les festivals vibrants et les anciennes coutumes du Tadjikistan? Restez à l'écoute. Le Tadjikistan, où les coutumes anciennes rencontrent les célébrations modernes, met en avant sa culture de manière la plus vivante à travers ses festivals. Navruz, célébré le 21 mars, marque le nouvel an persan et l'arrivée du printemps. C'est une journée de retrouvailles familiales, de plats traditionnels comme le sumanak, une douceur à base de blé, et d'événements communautaires animés. Des activités telles que les courses de chevaux, la lutte et le jeu équestre emblématique Buzkashi rassemblent les gens, tandis que les familles nettoient leurs maisons, se débarrassent des vieilleries et renforcent les liens avec leurs proches dans un esprit de renouveau partagé. Les célébrations ne s'arrêtent pas avec Navruz. Le patrimoine du Tadjikistan comprend des rituels anciens comme le saut de feu et les cérémonies de danse enracinées dans les traditions zoroastriennes, symbolisant la purification et un nouveau départ. La fête de l'indépendance, célébrée le 9 septembre, honore la souveraineté du pays depuis 1981, avec des défilés colorés, des performances culturelles et des feux d'artifice éblouissants dans la capitale, Dushanbe. Les fêtes islamiques occupent une place précieuse dans la vie tadjike. L'Eid al-Fitr, marquant la fin du Ramadan, réunit les familles pour des repas spéciaux, des prières communautaires et des actes de générosité. L'Eid al-Adha met l'accent sur la charité, les familles partageant de la viande avec des proches et ceux dans le besoin, reflétant des valeurs de compassion et de dévotion. Le printemps accueille également le Festival des Tulipes, célébrant les fleurs natives du Tadjikistan à travers la musique, la danse et des festivités symbolisant le triomphe de la lumière sur l'obscurité. À l'arrivée de l'automne, la nation célèbre les fruits de sa terre. Le Festival de la pomme met en avant plus de 60 variétés de pommes, des produits frais aux confitures et jus. À la mi-septembre, Dushanbe accueille le Festival du miel et du melon, avec des dégustations, des compétitions et des présentations de melons, pastèques, miel et douceur, célébrant la riche diversité de l'agriculture tadjike. Chaque festival incarne les valeurs durables du Tadjikistan. Communauté, renouveau et gratitude pour les dons de la nature. Bien que ces célébrations vibrantes reflètent les traditions d'aujourd'hui, elles sont profondément ancrées dans les héritages des anciens empires et des croyances spirituelles.
Comment le passé complexe du Tadjikistan a-t-il façonné les festivals que nous voyons aujourd'hui? L'histoire du Tadjikistan est une riche tapisserie de religions anciennes et d'empires puissants. Vous êtes-vous déjà demandé quelle influence a eu le zoroastrisme ou les reliques cachées des civilisations anciennes enfouies sous ces montagnes escarpées? Dans l'Antiquité, le Tadjikistan faisait partie du royaume gréco-bactrien, où le zoroastrisme jouait un rôle vital dans la culture de la région. Des découvertes archéologiques à Takhti Sangin, un site historique, ont révélé des artefacts en albâtre censés représenter des prêtres zoroastriens vêtus de costumes bactriens traditionnels. Plus tard, la dynastie samanide régna de l'année 875 à l'année 999. Cette dynastie était plus qu'une puissance politique, c'était un phare culturel, nourrissant les arts, la littérature et une identité persane unique qui a résonné à travers les siècles. Dans les années 1860, le peuple tadjik est tombé sous le joug russe. Le début du XXe siècle a vu la révolte Basmatchi, un mouvement de résistance déclenché par la révolution russe de l'année 1917. Bien que le mouvement ait été réprimé au début de l'année 1920, il a mis en lumière l'esprit durable de la société tadjike contre le contrôle étranger. En l'année 1924, le Tadjikistan est devenu une république autonome au sein de l'Union soviétique. 5 ans plus tard, en 1929, il a été élevé au rang de république soviétique. Puis, en 1981, l'effondrement de l'Union soviétique a ouvert un nouveau chapitre pour le Tadjikistan en tant que nation indépendante. Cependant, cette indépendance a été ternie par une guerre civile. Ce n'est qu'après la signature d'un accord de paix en l'année 1997 que le pays a commencé son chemin vers la reconstruction et la stabilité. Ces dernières années, le Tadjikistan a connu une croissance économique remarquable, maintenant un taux moyen de 7% ou plus. Ce progrès constant a considérablement amélioré les niveaux de vie, le taux de pauvreté chutant brutalement, passant de près d'un tiers de la population en l'année 2009 à un peu plus d'un dixième d'ici l'année 2022. Cependant, l'économie du Tadjikistan reste très vulnérable. Une part substantielle de ses revenus dépend des envois de fonds des travailleurs tadjiks à l'étranger, ce qui la rend sensible aux fluctuations économiques mondiales. Cette dépendance vis-à-vis des revenus étrangers crée des défis pour la stabilité. Sur le plan intérieur, l'économie est encore étroite, avec un secteur privé plus petit que celui des pays voisins. Malgré ces obstacles, le Tadjikistan a un immense potentiel pour un développement supplémentaire. Le gouvernement a fixé des objectifs ambitieux pour dynamiser l'économie. Entre l'année 2016 et l'année 2030, il vise à multiplier par 3,5 le revenu national. Pour y parvenir, un changement vers un modèle de croissance plus durable est nécessaire, en se concentrant sur l'expansion d'un secteur privé dynamique. Vous êtes-vous déjà demandé comment l'éducation prospère dans un pays souvent considéré comme éloigné? Au Tadjikistan, l'éducation est une priorité significative, le système s'adaptant continuellement pour répondre aux normes mondiales. Plusieurs universités bien réputées offrent des programmes dans divers domaines, se tenant fermement sur la scène internationale. Le Tadjikistan pourrait-il être une destination à envisager si vous pensez à étudier en Asie centrale? Bien qu'il soit enclavé, le Tadjikistan est plus accessible que vous ne le pensez. Grâce à des hubs de transit majeurs dans les pays voisins, il maintient des connexions commerciales et de voyages cruciales. L'aéroport international de Dushanbe sert de principale porte d'entrée pour les voyageurs, équipé d'installations modernes pour garantir un voyage confortable et efficace. Pour ceux qui visitent le Tadjikistan, comprendre les coutumes et l'étiquette locale est essentiel. Le pays possède un riche patrimoine culturel ancré dans des traditions profondément ancrées, et les visiteurs respectueux sont toujours les bienvenus. Des bazars animés aux festivals vivants, ces pratiques offrent un aperçu de la véritable façon de vivre tadjik. Se déplacer au Tadjikistan est également relativement simple.
Les transports publics sont disponibles dans les grandes villes, offrant des options pratiques pour les voyageurs souhaitant explorer. Cependant, les nouveaux venus devraient aborder cela avec un peu de prudence, car des conseils et des astuces peuvent aider à naviguer dans le système plus facilement. Si vous aviez l'opportunité d'étudier ou de voyager au Tadjikistan, quel aspect de sa culture ou de sa vie quotidienne seriez-vous le plus désireux d'expérimenter en personne? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Saviez-vous que les paysages diversifiés du Tadjikistan soutiennent une incroyable variété de flore et de faune, dont beaucoup jouent des rôles essentiels dans la biodiversité mondiale? Une espèce unique est le mûrier du Pamir, un fruit originaire de Chine et introduit au Tadjikistan par la route de la soie ancienne. Ce mûrier prospère à des altitudes allant de 1100 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer, un exploit impressionnant pour n'importe quelle plante. Le Tadjikistan abrite également des forêts extraordinaires de fruits et de noix. Imaginez un écosystème florissant où coexistent des amandes sauvages, des pommes, des poires, des prunes, des pistaches, des abricots, des cerises et des noix. Gérées par des communautés locales depuis des siècles, ces forêts contribuent non seulement de manière significative à l'économie du pays, mais servent également de réservoir génétique vital pour l'agriculture dans le monde entier. La diversité végétale du pays est remarquable, avec plus de 4785 espèces de plantes, dont plus de 1132 sont uniques au Tadjikistan. Situé à la croisée des zones tempérées et subtropicales, le Tadjikistan possède des écosystèmes allant des déserts secs aux prairies alpines luxuriantes, créant une mosaïque naturelle époustouflante. Sa faune est tout aussi diverse. L'une des créatures les plus emblématiques est le léopard des neiges, ou Panthera ansya, un prédateur de premier plan qui navigue dans les hautes montagnes du Tadjikistan avec une agilité incroyable et prospère dans le terrain froid et accidenté. Une autre espèce notable est le markhor, une chèvre sauvage connue pour ses cornes spiralées frappantes qui habite les régions montagneuses. Malheureusement, la perte d'habitat et la chasse ont poussé le markhor au bord de l'extinction, rendant les efforts de conservation locaux cruciaux pour sa survie. Dans les réserves de Tigrovaya Balka, vous pourriez également rencontrer le cerf bactrien. Autrefois, une proie clé pour le tigre de Caspienne, aujourd'hui éteint, ce cerf sert de rappel vivant de la riche histoire écologique de la région. Le Tadjikistan, un pays escarpé et isolé, fait face à des défis environnementaux croissants, surtout à mesure que les effets du changement climatique deviennent plus apparents. Dans cette terre dominée par des montagnes imposantes, l'érosion des sols est devenue un problème majeur. Sur les pentes abruptes, une végétation clairsemée peine à ancrer le sol. Les fortes pluies et la fonte des neiges saisonnières aggravent le problème, emportant les terres fertiles et laissant aux agriculteurs moins d'options pour cultiver des récoltes. Pendant ce temps, l'augmentation des températures et des schémas météorologiques imprévisibles menace l'approvisionnement en eau de la région, alors que les glaciers fondent à un rythme alarmant et que les précipitations deviennent de plus en plus erratiques. Les experts avertissent que ces deux menaces, le changement climatique et l'érosion des sols, ont des impacts profonds sur les communautés vivant dans les montagnes, mettant en péril leurs moyens de subsistance et leur avenir. Pour faire face à ces défis, les communautés locales ont adopté des solutions innovantes, travaillant ensemble pour préserver leur environnement grâce à des pratiques durables. Dans les zones touchées par l'érosion des sols, les villageois utilisent la culture en terrasse, construisant des champs en escalier le long des pentes, pour réduire la perte de sol et rendre l'agriculture viable sur un terrain difficile. Ils pratiquent également la rotation des cultures et plantent des cultures de couverture, qui reconstituent les nutriments du sol et préviennent d'autres érosions. La conservation de l'eau est devenue une priorité cruciale. De nombreuses communautés utilisent des systèmes d'irrigation traditionnels qui minimisent le gaspillage d'eau, garantissant que les ressources limitées soient réparties équitablement. Dans les zones reculées,
Les familles collectent parfois l'eau de pluie dans de grands conteneurs de stockage, la conservant pour une utilisation pendant les mois secs lorsque les ruisseaux glaciaires sont bas. Dans de nombreux villages, l'accès aux nécessités de base telles que l'électricité et l'eau potable reste une lutte quotidienne. Imaginez vivre avec une électricité intermittente ou devoir marcher des kilomètres pour collecter de l'eau, surtout dans le terrain escarpé des montagnes tadjiques. Même aujourd'hui, près de 3 villages ruraux sur 4 manquent d'électricité stable. Lorsque l'électricité est disponible, elle provient souvent de systèmes improvisés créés par nécessité, fournissant juste assez d'énergie pour les besoins essentiels. Les transports dans ces zones éloignées sont différents de tout ce à quoi la plupart d'entre nous sont habitués. Au lieu de voitures ou de bus, de nombreux villageois dépendent des animaux de batte, comme les ânes, pour traverser des chemins montagneux dangereux. Ces animaux sont indispensables, transportant de la nourriture, du bois de chauffage et d'autres fournitures vitales à travers des paysages où les routes n'existent tout simplement pas. Les outils et les objets ménagers sont souvent fabriqués à la main à partir de matériaux disponibles, reflétant l'ingéniosité des personnes qui vivent ici. Malgré ces difficultés, la vie dans ces villages est définie par un fort sens de la communauté. Les villageois se réunissent pour rassembler du bois de chauffage, s'occuper du bétail et se préparer aux hivers rigoureux, chacun contribuant à la survie du groupe. Cette interdépendance favorise des liens profonds de confiance et de loyauté, faisant des voisins une véritable famille. Dans les hauts plateaux tadjiks, la survie est un effort collectif et le bien-être de la communauté est une responsabilité partagée. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci de nous avoir rejoints dans cette aventure géniale. Déposez vos pensées dans les commentaires, donnez-nous un like et n'oubliez pas de vous abonner pour plus. À la prochaine.